Salut tout le monde, bienvenue à Divan Maboul avec Docteur. Mon nom est Docteur Maboul et j'ai mon invité aujourd'hui, Docteur Caro. Alors, Et Docteur Michelangelo. oh, ne pas oublier Docteur Michelangelo en effet. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé depuis quelques temps. Allons-y pour nous. Oh, tu en as fait deux, toi? Non? Alors, salut les Gilberlus. Voici Docteur Caro, Docteur Maboul, Docteur Michelangelo, Docteur Jack Jack. Vous voici à l'émission Divan Maboul et Docteur. Qu'est-ce que c'est que Divan Maboul et avec Docteur? C'est une émission sur la santé du point de vue des enfants. Oh, tu as terminé? Hein? Ah, ok, j'attendais. Merci beaucoup pour la belle introduction, Dr. Caro. Salut les Uluberlus. Alors, comme Dr. Caro vient très bien de décrire, bienvenue à l'émission Divan Maboul avec Docteur. Donc, comme elle a dit, c'est une émission de la santé sur le point de vue, de la santé selon le point de vue des enfants. Et c'est quelle journée de la semaine qu'on fait ça directement? C'est pas vraiment une journée de la semaine, mais bref. Le dimanche à 4 h, l'heure de Montréal. 4 h en après-midi ou le matin? En après-midi. Ah, ok, parfait, excellent. Et puis l'émission est mise en ligne chaque vendredi à 3 h de l'après-midi, heure de Montréal. Donc, vous pouvez bien sûr nous suivre sur la plateforme que vous utilisez pour regarder l'émission. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube de Père Laboule. Et en plus, en faisant ça, vous aurez accès à toutes les vidéos que l'on produit à chaque semaine. Il y a aussi le blog Maboul où est-ce que tout ce que l'on fait durant la semaine est dessus. Donc, vous pouvez regarder des vidéos, lire des bons articles et puis de tout ce que l'on fait durant la semaine. Alors, maintenant, je parle beaucoup, je suis nerveux. J'ai eu une idée pour faire un exercice. Oui. Alors, on va faire pendant 10 secondes un exercice qui s'appelle le football. Okay. Alors, on fait ça, on va se tenir debout. Allez, viens. Viens debout. Et le but, c'est que nous devons, comme si nous soyons comme ça, d'être comme ça, et puis nous devons faire ça. Pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, bravo. Moi, à la place, j'ai fait une danse de Fortnite. Ah, c'est une danse de Fortnite, toi? Oui. Ah, ok. Parfait. Et quel est le cri? Les lunettes ne sont pas tombées. Très bien. Et pour nos amis, Docteur Michelangelo et Docteur Jack Jack, quels sont leurs cris pour eux autres? J'ai faim! Babou! Bon, ok, parfait. Alors, comment a été ta semaine, Docteur Caro? Elle a bien été. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est Même passé? si j'ai mal à la tête pendant toute la semaine. Ah oui? Comment ça? Les personnes dans ma classe sont très bavardes. Ah, ok, donc tu as commencé l'école? Oui? Ah, ok. Ah, mais tout le monde s'habitue avec les nouveaux professeurs et puis les nouveaux amis, les nouvelles personnes dans la classe. Mardi, on aura un cochon d'Inde dans notre classe. Ah oui? Oui. Ok, très bien. Je pense que tu as hâte de le voir. Hein. De la voir. De la voir. Ah, c'est une fille? Oui, elle s'appelle Princesse. Princesse. Ah, ok. Moi, j'ai grandi avec une chienne qui s'appelait Princesse. Dans ta classe? Non, pas dans ma classe. C'était mon oncle et ma tante qui avaient une chienne. Mais ils ont eu plusieurs chiens. C'est le dernier chien qu'ils ont eu. Elle s'appelait Princesse. Ok. Alors, ce qu'on va parler ce mois-ci, c'est que, tu te rappelles l'année passée, dans ta classe, il y a Madame Sophie qui avait apporté une liste avec des questions.
OK? Donc là-dedans, il y a plusieurs questions de tes amis et tes collègues qui étaient en classe qui parlaient par rapport à grandir. Alors, Il faut manger pour grandir. Ah oui, il faut manger? Oui, il faut manger des bonnes choses. Ah, j'ai toujours entendu que pour grandir, il fallait rester debout. Non, c'est souvent ça que les personnes disent lorsque quelqu'un reste debout. Ils disent hey, qu'est-ce que tu fais? Tu restes debout? Ils disent non, je veux grandir. OK. Je pensais qu'il fallait rester debout. Non, il faut manger des légumes et des fruits. Et boire de l'eau. Ah, OK. Pour grandir. Ah, OK. OK. Et pas des cochonneries. On peut manger des cochonneries, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, c'est ce qu'on va faire ce mois-ci. On va parler de grandir durant toute la vie les humains. Comment les humains grandissent. Et puis, la meilleure façon pour commencer comment grandir, c'est comment créer un humain, comment avoir des bébés. Alors, docteur Caro, sais-tu comment les humains ont des bébés? Ben, avant, il faut qu'il se trouve un collègue. OK, oui. Qui forme une maman et un papa. Ah, c'est le collègue qui fait la maman et le papa? Non. La maman, c'est la dame. OK. Le papa, c'est le monsieur. OK. OK. Tout. Comme demande avant, il faut. Ben, il y a des fois. Ben, il y a des personnes. C'est pas grave, prends ton temps. Prends ton temps. Je sais pas comment dire. Mais si tu ne sais pas comment le dire, donne un exemple. Qu'est-ce que tu connais? Parle de quelque chose que tu connais, comme ça sera plus facile pour toi. Tu as parlé il fallait un homme, il fallait une femme. OK? Et puis, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un bébé avec un homme et une femme? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'homme et la femme ont pour faire un bébé? Oui. Et puis, comment ça s'appelle? Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, mais ils ont des œufs. Et puis... OK, oui. C'est une bonne façon. Continue. Donc, des œufs, OK. Et puis... C'est quand ils... Quand il... OK. Donc, on va partir de ce que tu parlais. Tu parlais des œufs, un homme, une femme. C'est vrai. C'est ce qu'il faut. Il faut un homme et une femme. OK? Donc, ils ont tous des œufs. Et tu sais comment on les appelle, des œufs que les humains ont pour faire des enfants? Est-ce que tu sais comment on les appelle? Non. Il y a un nom scientifique pour ça. Ça s'appelle gamète. Okay? Gamète, c'est le nom de la cellule dans le corps d'un homme et d'une femme qui peut produire un enfant. Okay? Est-ce que tu penses qu'ils sont pareils chez une femme et un garçon? Non. Très bien. Ils sont très différents. Okay? D'ailleurs, ces gamètes-là, okay, il y en a deux. Est-ce que tu les connais, les noms spécifiques des gamètes pour les garçons et les gamètes pour les filles? Non. OK. Ben, je sais que les gamètes doivent aller dans l'utérus de la femme. OK. Mais je sais pas comment ça s'appelle par contre. OK. Parfait. On va partir de là. Donc, le nom de la gamète du garçon, ça s'appelle un spermatozoïde. OK? Un spermatozoïde. Chez la femme, ça s'appelle ovule. Non, excuse-moi, je me suis trompé. La gamète du garçon, ce sont les testicules. Et pour les femmes, c'est ovaire. OK? Donc, chez les garçons, okay, les garçons sont capables de produire, okay, ces spermatozoïdes-là à chaque jour. Est-ce que tu sais combien ils sont capables de produire de spermatozoïdes? Non. À chaque jour, ils sont capables de produire tu penses? Ils sont capables de produire jusqu'à 350 millions de spermatozoïdes à chaque jour. Comme toi, tu en fais
tout ce nombre-là? À chaque jour, oui. Et chez la fille, combien tu penses que une fille est capable de produire, ok, des ovules? Donc ça, c'est la partie qui sort des ovaires, ok? Combien d'ovules tu penses que la femme est capable de produire à chaque jour? 3500, je sais pas trop quoi. Non. 0. Ah bah quoi? Oui, 0. Sais-tu pourquoi les filles ne sont pas capables de produire des ovules à chaque jour? Non. Parce qu'elles sont nées avec toutes les ovules qu'elles auront pour toute leur vie. Oui. Parce que les filles sont nées avec environ 400 ovules pour toute leur vie. OK? Donc j'ai 400 ovules. Oui, qui sont en train de se développer ou qui sont sont pas encore prêtes. Mais pour ta vie, tu as environ 400 ovules pour ta vie pour avoir des enfants. Bah, j'ai 9 ans par contre. Tu as 9 ans, c'est ça? Non, j'ai 9 ans. J'ai 8 ans, je vais avoir 9 ans. Dans quelques semaines, c'est vrai. Okay. Alors, Le 22 septembre. oui. Mais Alors, on va faire samedi. hein? On va faire ma fête samedi à la place du dimanche. À cause que ma maman dit qu'il n'y aura pas assez de il y aura pas beaucoup de personnes qui vont venir, mais aussi il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont venir à ma fête. Là, OK. Et puis à ma fête, ce sera juste des filles et non des garçons. Une fête de filles. Oui. Ah, OK. Très bien, c'est très intéressant. Alors, on va revenir sur le sujet. Oups, il y a l'alarme qui sonne déjà. Waouh, c'est déjà fini, ça passe vite. Hein. On va terminer avec ça. Si les garçons sont capables de produire 350 millions de spermatozoïdes par jour, mais la femme ne peut pas en produire à chaque jour parce qu'elle en a déjà 400, environ 400 ovules pour toute sa vie. Comment penses-tu que ça fonctionne pour qu'on ait un enfant? Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque mois, OK? Je vais te décrire un peu la façon que ça fonctionne chez la fille. OK? Imagine-toi que tu parlais d'utérus tout à l'heure. OK? Donc, imagine-toi que c'est un cône qui est à l'envers. Donc, le bout pointu est vers le bas. Et puis, les deux bouts larges sont vers le haut. OK? Et puis, à chaque bout en haut, il y aurait un bras qui sortirait comme ça. OK? Et puis, dans chaque bout de main, il y aurait une boule, les œufs que tu parlais de tout à l'heure. Les ovaires qui sont dans les mains, comme ça. Okay? Okay. Donc, tu as la partie, la pyramide à l'envers de l'ovule. Ben, regarde un peu mon corps. Donc, mes épaules sont larges ici. Mon tronc est mince ici, il est petit. Alors, pense, l'ovule, c'est comme ça. Et puis, à chaque bout, il y a les bras comme ça. Et puis, dans chaque bras, il y aurait les œufs que tu parlais tout à l'heure, les ovaires. Okay? Donc, à chaque mois, l'ovaire s'ouvre et il laisse passer un ovule. Et l'ovule se promène dans la main. Dans la main pour se passer à travers le bras, pour se rendre jusque dans l'utérus. Okay? Pendant ce voyage-là que l'ovule fait, okay? Pendant qu'il se promène dans le bras comme ça, qu'on appelle des trompes de Fallope. Pense à une trompe d'éléphant. Mais ça s'appelle les trompes de Fallope. Okay? Alors, pendant ce voyage-là, les spermatozoïdes, okay, tout à la course, okay, se promènent et ils montent ici pour aller trouver un ovule. Et tu sais, un ovule, est-ce que c'est très petit un ovule par rapport à un spermatozoïde? C'est très gros. C'est 24, ça peut être jusqu'à 24 fois plus gros que la tête d'un spermatozoïde. Parce que le spermatozoïde a 3 parties. Il y a la tête, c'est une espèce de boule en haut. Après ça, il y a la partie intermédiaire, une espèce de tube qui part de la tête. Et à la fin de ce tube-là, il y a une espèce de poil, une queue, qui bouge vite. Okay? What? Oui. Alors là, la queue bouge vite, comme ça, le spermatozoïde peut se déplacer. Et puis dans la partie intermédiaire, le milieu, c'est là que ça produit l'énergie pour que la queue bouge vite. Et puis la tête
c'est là qu'il y a toute l'information du papa, ok, avec des produits dans sa tête pour pouvoir rentrer dans l'ovule. Ok? Alors, il se promène comme ça. C'est une course. Okay? Une course. Et puis là, il passe là. Oh, il y a une ovule. Là, tous les spermatozoïdes sont là. Là, l'ovule est là. Ah, 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 je suis 24 fois plus gros que vous. Là, ils essayent tous de rentrer. OK? Mais il y a un passage secret que un des spermatozoïdes est le seul à trouver. Une fois qu'il le trouve, oh, le passage secret est là. Là, avec ses produits, il est capable d'ouvrir la porte. Et quand il ouvre la porte, il rentre. Mais quand il ouvre la porte se ferme rapidement. Clap! Et puis, ça coupe sa queue. Ah, j'ai perdu ma queue. Ah, mais en tout cas, je suis rentré. Mais une fois qu'il y a un spermatozoïde qui est rentré dans l'ovule commence à faire un méga mur autour d'elle. Elle dit, bon, il y a un spermatozoïde qui est rentré. Il n'y a plus personne. Je ne reçois plus personne. Merci beaucoup. Elle bloque toutes les portes chez elle. Elle fait un méga mur autour d'elle. Comme ça, il n'y a plus d'autres spermatozoïdes qui sont capables de rentrer. Okay? Et à partir de ce moment-là, on appelle ça, cette cellule-là, un zygote. C'est le premier nom de la cellule une fois que l'ovule, il y a un spermatozoïde qui est rentré dans l'ovule, on appelle ça un zygote. OK. Oui. Alors, on va terminer ça ici, l'émission, et on va continuer au cours des semaines comment les humains grandissent durant leur vie. As-tu aimé ça? As-tu appris des choses? Ah, bon, on est là pour apprendre. Comme la semaine passée. La semaine passée, tu as dit que tu as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu en as appris. Mais moi aussi, je t'ai fait apprendre. Ben oui, qu'est-ce que tu m'as fait apprendre encore? J'ai oublié. Moi aussi, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à nos uluberlus pour cette semaine? Soyez ma boule, ciao! À la semaine prochaine, puis ça sera... J'ai faim, et puis lui, c'est bambou. Et puis, n'oubliez pas, pour la prochaine mission, ça sera dimanche à 4 heures, l'heure de Marianne. 4 heures de l'après-midi. De l'après-midi. Et l'émission que vous écoutez présentement sera publiée ce vendredi à 3 heures, heure de l'après-midi à Montréal. Soyez ma boule. Ciao! Ciao!